l'histoire. Le monde depuis 1945. Rédiger un développement construit d'une vingtaine de lignes pour montrer de quelle manière les colonies accèdent à l'indépendance après 1945. Vous vous appuierez sur un ou plusieurs exemples étudiés en classe. D'une vingtaine de lignes après 1945. Des exemples étudiés en classe. Rédiger, montrer, expliquer. Rédiger, montrer, expliquer. Rédiger, montrer, expliquer. Rédiger, montrer, expliquer. Après 1945, le monde change. À partir de 1945, de nombreuses colonies demandent leur indépendance. Encouragées par les valeurs de liberté et d'égalité mises en avant durant cette guerre mondiale, un vaste mouvement de décolonisation se développe, alors principalement en Asie et en Afrique. Les colonies accèdent à l'indépendance, soit par des négociations pacifiques, soit à la suite de conflits violents. On peut donc d'abord observer les décolonisations pacifiques, puis celles obtenues par la guerre. Indépendance de chemin, négociation ou boucan lointain. Indépendance, retient bien, paix ou guerre, pour tracer son destin. Dans certains cas, l'indépendance est acquise sans affrontement militaire important. Par exemple, l'Inde sous domination britannique devient indépendante en 1947. Cette évolution est le résultat d'une longue lutte politique menée par le parti du Congrès. Et des leaders comme Gandhi, défenseur de la non-violence, et Nehru, dirigeants politiques majeurs, portent la vision politique d'un état souverain. Boycott, marche, désobéissance, une pression sans armée efficace, mobilisation des foules, unité nationale, un combat stratégique et pacifique. Face à la pression internationale, favorable aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'affaiblissement du Royaume-Uni, l'indépendance est finalement accordée. Cependant, elle s'accompagne de la division du territoire entre l'Inde et le Pakistan, ce qui provoque de violents affrontements. Indépendance de chemin. Dans d'autres situations, l'indépendance est obtenue après des conflits longs et violents. En Algérie, colonie française depuis 1830. Le Front de Libération Nationale FLN lance une guerre d'indépendance en 1954. Avec des figures comme Krim Belkacem, Larbi Ben Midi, Ahmed Ben Bella. Ce conflit marqué par des attentats, une photo-répression, la torture et des massacres a profondément marqué la société française. L'indépendance est finalement reconnue en 1962 après les accords d'Évian. Ahmed Ben Bella devient le premier président de l'Algérie indépendante en 1962. Ancien militant nationaliste et membre du FLN, il joue un rôle important dans les constructions du nouvel État. Cette guerre a laissé des séquelles durables dans les relations entre les deux pays. Ainsi, entre 1945 et 1975, la plupart des colonies deviennent indépendantes, soit par la négociation, soit par la guerre. Ce processus transforme profondément la carte politique mondiale. Certains États choisissent de ne pas s'aligner durant la guerre froide, comme l'Égypte ou la Yougoslavie. Le monde change. Retiens ça, après la guerre, les peuples font leur choix. Je comprendre et pratiquer un autre langage. Utiliser des repères historiques. En suivant l'exemple, indiquer la date des 3 autres événements dans le cadre correspondant. Relier chaque événement à l'année correspondante sur la frise. Rouler chaque événement
à l'année, correspondante sur la frise. À l'année, correspondante sur la frise. Comprends les dates, maîtrise le contexte. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Bilan humain très lourd, volonté de stabilité globale. Les grandes puissances veulent éviter un nouveau conflit. Création de l'ONU pour garantir la paix et le dialogue entre pays. Organisation internationale fondée sur la coopération. Maintenir la sécurité collective, prévenir les tensions. Conseil de sécurité, décision à l'échelle mondiale. Un nouvel espoir pour une paix durable. 1957, traité de Rome signé dans un contexte de guerre froide et d'Europe divisée. Zig, pays fondateurs choisissent de coopérer. France, Allemagne de l'Ouest, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg engagés. Création de la CEUE, marché commun organisé. Libre circulation, échange économique facilité. Objectif, croissance, paix par l'interdépendance. Première étape vers une Union européenne en expansion. Paix organisée, coopération mondiale. Europe unie, stratégie économique centrale. Décolonisation, fin des empires coloniaux, monde bipolaire. Tension entre deux blocs rivaux. 1962, Algérie indépendante. Après une guerre coloniale longue et violente. Conflit marqué par des attentats, répression et division entre le Front de Libération Nationale, FLN, et la France en opposition. Accord d'Évian, signé, indépendance reconnue. Fin de la présence française, nouvel état apparu. Mais mémoire difficile, tension persistante entre les deux pays. Relations encore marquantes. 1989, chute du mur de Berlin, symbole majeur de la guerre froide qui divisait le monde en deux camps. Mur construit en 1961 pour séparer Berlin-Est, communiste sous contrôle soviétique, et Berlin-Ouest, rattaché au bloc occidental. Pendant des décennies, deux modèles opposés, communisme à l'Est, capitalisme à l'Ouest, tension installée. Sa chute marque l'effondrement du bloc soviétique en Europe et la fin contre Zev de la guerre froide sur le continent. Vers un monde moins divisé, nouvelle relation internationale. Fin de l'ordre bipolaire, équilibre mondial en phase de transformation. ONU pour la paix, équilibre mondial, CRU pour l'économie, projet continental, indépendance gagnée, fin coloniale, mur détruit, tournant global, de 1945 à 89, le monde change, les équilibres sont neufs, 4 dates clés pour tout expliquer. Si tu les comprends, t'as 20 assuré.